Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau tutoriel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Yamwa Georges et aujourd'hui nous allons apprendre à protéger nos données sensibles. Voilà, donc nous allons donc savoir pourquoi, comment et nous allons faire un peu de mise en pratique. Donc comme le nom du tuto est, nous avons comment protéger nos données sensibles. Donc peut-être que vous avez des données que vous ne voulez pas montrer. Donc vous avez peut-être une famille nombreuse et donc beaucoup de personnes utilisent le même ordinateur que vous. Vous ne voulez pas que ces personnes-là aient accès à vos données. Vous pouvez donc crypter cela. Vous avez peut-être un disque dur sur lequel vous ne voulez pas que certaines personnes aussi rentrent. Donc vous pouvez aussi crypter ces données, c'est-à-dire empêcher que quelqu'un ait accès à ces données-là par mesure de sécurité ou juste pour vous la péter devant vos amis. Par exemple, ah, moi je sais crypter mon disque dur et toi, tu ne sais pas faire ça. Voilà. Donc nous allons vous apprendre à le faire tout à l'heure. Donc comment? Vous pouvez soit passer par les logiciels maison, le logiciel maison de Microsoft qui est BitLocker, qui va vous permettre donc de crypter vos données directement. C'est-à-dire que quoi? Il va faire en même temps le chiffrement. Le chiffrement, c'est une forme d'encryption qui permet de coder vos données. Et tant que vous n'avez pas la clé en fait qui déverrouille la porte, c'est comme une serrure en fait. Quand vous n'avez pas la clé qui déverrouille la porte, les données sont altérées. Donc vous ne pouvez pas les voir tant que vous n'avez pas la clé. Et soit par un logiciel tierce que nous allons voir tout à l'heure aussi. Donc nous allons passer maintenant à la mise en pratique. Donc je suis sur une machine virtuelle actuellement et nous allons maintenant nous allons commencer par la première méthode qui est BitLocker. Donc BitLocker vous permet de sécuriser un disque, mais vous ne pouvez pas sécuriser un disque qui est le disque en fait principal sur lequel vous avez installé votre Windows. Donc nous allons sécuriser un disque où peut-être nous avons des données. Bon, pour le moment ce disque est vide, mais nous allons juste montrer à des fins de démonstration, c'est tout quoi. Donc bon, peut-être que je vais ajouter les données. Donc voilà, j'avais ce dossier là. Donc je fais copier et couper et je le colle ici. Ok. Donc maintenant on va activer BitLocker. Donc nous cliquons simplement sur BitLocker ici, activer BitLocker et on va vous demander soit une carte à puce. Nous n'en avons pas de carte à puce ici, donc nous allons utiliser un mot de passe. Donc le mot de passe, je vais entrer le mot de passe de mon choix. Et ok. Donc ensuite, une fois que la clé a été créée, votre clé de récupération, au cas où vous avez perdu votre mot de passe. Donc si vous perdez le mot de passe, vous avez la possibilité de restaurer votre disque avec la clé de récupération. Donc vous avez le choix pour d'enregistrer la clé sur votre compte Microsoft dans un fichier texte ou d'imprimer la clé de récupération. Dans mon cas, je vais plutôt choisir un fichier texte parce que je n'ai pas mon compte Microsoft connecté ici. Donc je clique enregistrer dans un fichier. Et donc voilà, donc je clique sur enregistrer et oui, je mets OK. Et je fais suivant. Ensuite, on me demande maintenant, j'ai le choix entre deux options. Ne chiffrer que l'espace disque dur utilisé ou chiffrer tout le disque. Si vous chiffrez seulement l'espace utilisé, ça veut dire que à chaque fois que vous ajoutez des nouvelles données, cela va augmenter le temps de chiffrement en fait. C'est-à-dire qu'au moment où vous ajoutez une nouvelle donnée, c'est là maintenant que le chiffrement commence. Mais dans l'autre cas, ce qui se passe, c'est que dès que vous ajoutez les données avant même le disque était déjà chiffré. Donc nous allons choisir d'abord la première option. Nous allons cliquer sur suivant. Donc je démarre et hop, c'est déjà fini. Donc vous voyez qu'il y a ce cadenas, ce petit cadenas ici sur le disque. Donc vous pouvez gérer avec BitLocker ici. Voilà, donc c'est tout. C'est tout. À chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, vous allez voir que le cadenas va être fermé. Vous allez devoir l'ouvrir en fait. Bon, activer le déverrouillage automatique ou désactiver en fonction de ce que vous voulez.
Donc je vais redémarrer l'ordinateur et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc après avoir redémarré ma machine, vous voyez qu'il y a un cadenas. Le cadenas est fermé maintenant. Donc quand je double-clique dessus, on va me demander le mot de passe BitLocker. Donc je n'ai qu'à taper le mot de passe BitLocker et déverrouiller le cadenas. Donc vous voyez que le disque est ouvert maintenant et que je peux rentrer sur mon disque dur. Donc laissez-moi juste enlever cela et je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc j'ai enlevé le chiffrement. Et nous allons maintenant passer avec le deuxième logiciel ici. C'est AXCrypt. Donc je vais l'installer devant vous. Donc je clique sur oui. Et donc on attend que le programme démarre. Ok, donc j'accepte. Et ici, il faut faire très attention. Il risque d'installer ce qu'on appelle des ads, c'est-à-dire des logiciels que vous ne voulez pas sur vos navigateurs. Donc, il faut décocher d'abord avant de commencer à installer. Donc, je clique sur Install. Et le programme commence à s'installer. Donc, on va me demander de vous enregistrer. Donc, dans mon cas, voilà, je mets un mail comme ça. Donc, je mets OK. Et donc, nous allons maintenant passer à la démonstration. Ici, j'ai des données sensibles. Peut-être que voilà, c'est le concert d'un de mes DJ préférés parce que j'aime l'électromusique. Donc, peut-être que j'ai pas envie que quelqu'un voie ça. Donc, je clique sur le bouton droit et je vais sur AXCrypt et je fais crypter. Et donc, voilà. Donc, je vais crypter ça. Donc, je clique ici et je clique sur AXCrypt et je fais crypter. Et donc j'entre le mot de passe que je veux. Et je clique sur OK. Il va commencer à crypter ma donnée. Donc là mon concert en fait de Hardwell que je ne veux pas qu'on voie. Et donc on va revenir quelques minutes plus tard après que le processus soit terminé. Donc c'est fini maintenant. Donc vous voyez que ma donnée qui est ici est complètement encryptée. Donc pour pouvoir l'ouvrir, on me demande le mot de passe, c'est-à-dire la clé. Donc, et je fais simplement OK. Et donc il va décrypter ma donnée. OK. Donc le décryptage est terminé. Et vous allez donc voir que le fichier que j'ai crypté va s'afficher. Voilà. Donc c'est mon concert qui est là. Donc voilà. Nous avons fait le tour d'horizon sur ce que j'avais à vous montrer. Et j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il était intéressant à regarder. Quant à moi, je vais continuer à regarder ma vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tutoriel avec Technodream.